Je vous salue, chers amis, chers frères Kamit. Je reviens sur la série qui concerne le livre de la sortie au jour, appelé improprement le livre des morts des anciens Égyptiens. Alors, je vais commenter le chapitre 183. Alors, on est presque à la fin, mais j'avoue que le chapitre 183 est très long. Voilà, c'est très long. Voilà, ce chapitre-là est très long. Il faut le reconnaître, c'est très très long. Alors, donc, nous allons commenter ce chapitre-là. Alors, il ne faut pas faire attention au fait que quand on dit les dieux, non. Ça, c'est une erreur des traducteurs européens, des égyptologues européens. Parce que les anciens Égyptiens croyaient en une seule divinité qui est Nétcher. Maintenant, ce sont ces attributs-là que les gens ont présentés comme étant différentes divinités. Oh non, ce sont des attributs. Ce sont des attributs. Quand les musulmans disent les 99 noms les plus exaltés d'Allah, mais ces 99 noms-là sont présentés comme des divinités. Non. Ce sont simplement des noms d'attributs du seul Allah. C'est tout. Voilà, c'est comme ça. Alors, il est écrit « Adorer Osiris et lui rendre hommage. Flairer le sol devant Un-Néfer, toucher la terre devant le maître du pays sacré. Exalter celui qui est sur son sable par l'Osiris N. » Alors, à notre infrapaginal, sur son sable, ils ont dit traduction incertaine. Le texte, par exemple, fautif. Comment le texte peut être fautif? Les gens savent ce qu'ils ont écrit. On dit quoi? On parle d'Osiris, le maître du pays sacré, exalter celui qui est sur son sable par l'Osiris N. Le sable, là, c'est quoi? C'est la terre. C'est en fait la tombe d'Osiris, de l'Osiris N. C'est la tombe de l'Osiris N qu'on a appelée sable. Parce qu'en fait, quand on enterre les gens, on prend la terre pour former un monticule. Quand ils sont à l'intérieur de la tombe, maintenant la terre forme un monticule. C'est ça qui est le sable ici, sur son sable, de l'Osiris par l'Osiris N. Et on dit de rendre d'adorer qui? L'Osiris, qui est l'homme parfait. L'Osiris, homme parfait. L'homme divinisé. C'est ça. Voilà. Et quand on dit adorer, c'est le reconnaître comme homme divinisé, qui désormais vit dans l'éternité et juge les âmes des morts. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'ils disent, je viens à toi, fils de Nout, Osiris qui régit l'éternité. Oui, on reconnaît que Osiris vit pour toujours. Il est ressuscité, il a été mort, il est ressuscité. Je suis de la suite de Thoth, me réjouissant de tout ce qu'il a fait. Il t'a apporté la douce brise. Vous voyez, en fait, il est en train d'exalter l'Osiris. L'Osiris qui juge l'homme parfait. Il dit, je viens à toi, fils de Nout, c'est-à-dire fils du ciel. Il dit, je suis de la suite de Thoth, c'est-à-dire le principe de la parole. Thoth que les Grecs ont appelé Hermès, dont le nom ancien est Djéouti. Vous voyez. Voilà. Me réjouissant de tout ce qu'il a fait. Il dit, se réjouit de ce que Thoth fait. Il t'a apporté la douce brise pour ta narine. Pour ta narine, oui, c'est ce qui est écrit pour tes, ils n'ont pas dit pour tes narines, mais ils disent pour ta narine. Vie et domination pour ton beau visage. Le vent du nord qui est issu d'Atoum pour ta narine. Ô maître du pays sacré, il a fait que la lumière solaire brille sur ta poitrine. Il a éclairé pour toi le chemin des ténèbres. Il t'a fait enlever le mal attaché à tes membres au moyen des incantations magiques, non. Des paroles sacrées. Il n'y a pas de magie chez les Africains, c'est des paroles sacrées. C'est la sacralité. Il n'y a pas de magie avec nous les Noirs. Qui sortent de sa bouche. Il a laissé pour toi les deux Horus. Bon, je vais m'arrêter là pour expliquer. Qu'est-ce que ça dit? L'Osiris N est en train d'honorer l'Osiris qui juge, l'Osiris éternel. Il dit que quoi? Qu'il se met à la suite de la parole, du principe de la parole, c'est-à-dire de Thoth Djéouti.
qui a mis la brise dans les narines de l'Osiris. Pourquoi? Parce que l'Osiris était mort. Parce que quand on meurt là, on ne respire plus. Mais on a remis la brise dans sa narine, comme il est dit. Pour ne pas dire dans ses narines. Voilà. Et que maintenant, sa vie est une vie de domination. Parce que c'est lui qui juge les défunts. Et puis on dit quoi? Il a un beau visage. Parce qu'il est ressuscité. On dit le vent du nord qui est issu d'Atoum. Vraiment le puissant, le principe de la puissance pour rentrer dans ses narines. On lui dit de lui maintenant, oh maître du pays sacré. Il a fait que la lumière solaire brille sur ta poitrine. Quand il dit la lumière solaire, ce n'est pas le soleil qui est là en tant que tel. Ce n'est pas le soleil en tant que tel, mais c'est une image pour qu'on comprenne. Voilà. C'est ça. Et que maintenant, il est lumineux. Il est comme un être de lumière. On a écarté de son chemin les ténèbres. Il a enlevé le mal qui était attaché aux membres de l'Osiris principal. Parce que quand tu es mort, tes membres ne sont plus actifs. Voilà. Maintenant, on a rendu ses membres actifs. Ses membres peuvent bouger parce qu'il est vivant. Et puis maintenant, on dit que il a apaisé pour toi les deux Horus. Je regarde en note infrapaginale qu'est-ce qu'ils ont mis. Horus et Seth, les frères ennemis. Je suis désolé. C'est une mauvaise interprétation encore de ces égyptologues européens là. Seth ne peut pas être Horus. Seth, c'est vrai, c'est le frère d'Osiris. C'est l'oncle d'Horus qui est le fils d'Osiris. Mais Seth, il est lié au principe du mal. C'est-à-dire l'humain qui agit mal. L'humain mauvais. Donc il ne peut pas être Horus. Horus, c'est le roi. C'est aussi le principe de la royauté. Mais qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit les deux Horus? C'est Horus en tant que fils de l'Osiris, mais en tant que roi. C'est pour ça qu'on parle de deux Horus. Mais lui, ils disent que non. Lui, il dit que non, c'est Horus et puis Seth. Non, c'est pas Seth. Seth n'est pas dedans. C'est un malfaisant. Tout comme ces malfaisants qui sont sur terre, qui massacrent des peuples, qui font des guerres, rien que pour le bien matériel. Et des biens qui passent. Ils font du tort aux gens. Ils n'auront pas droit à l'éternité glorieuse de Dieu, du Seigneur. Non. Alors, je poursuis. Les deux frères, il a repoussé pour toi les querelles et le tumulte. Il a bien disposé l'un pour l'autre pour te faire plaisir. Les deux compagnes. Voilà. On va voir ici ce qu'ils ont mis concernant les deux compagnes. Voilà. Là, je suis d'accord avec eux. Ils ont mis ici Isis et Nephthys. Effectivement, Isis, c'est la femme parfaite. C'est l'épouse de l'Osiris. Maintenant, Nephthys, c'est l'épouse de Seth. Mais elle est une femme qui est bien, qui a un bon cœur. D'ailleurs, c'est elle qui a aidé Isis à ramasser les morceaux du corps d'Osiris que Seth a découpé et dispersé dans l'espace, dans la nature. Voilà, là, je suis d'accord. Ils ont mis les deux sœurs, de sorte que les deux rives sont réconciliées auprès de toi. Bon, quelles sont les deux rives qui sont réconciliées auprès de toi? Là, maintenant, on parle de l'Osiris N, qui est sur les deux rives. Je vous ai parlé de ce cours d'eau que le défunt doit traverser. Il y a quelqu'un qui a une barque qui fait traverser les défunts. Et on paye la traversée. Cette pratique existe chez beaucoup de peuples africains, notamment chez les Akans. Voilà, chez les Akans, c'est comme ça. Quand quelqu'un meurt, anciennement, on met la poudre d'or, qui est la monnaie, pour qu'il paye son passage auprès du piroguier qui va l'envoyer sur l'autre rive où sont les défunts. Voilà. Il a chassé pour toi l'aversion de leur cœur, de sorte que l'une a embrassé l'autre. Voilà. Ton fils Osiris a été proclamé juste devant l'Énéade au complet. Bon, il n'y a pas plusieurs divinités, ce sont des attributs. Bon, c'est ça, il faut comprendre par l'Énéade. La royauté terrestre lui a été donnée. Voilà, la royauté d'Horus, c'est de ça qu'il parlait. Son Horus étant dans la terre tout entière, le trône de Geb lui a été assigné. Bon, le trône de Geb, c'est le trône du principe de la terre, c'est-à-dire la terre nourricière, l'esprit de la terre. Et la fonction prestigieuse d'Atum, voilà, fonction d'Atum. Tout ça là, ce sont des
des dons qui lui sont faits, voilà, pour qu'il bénéficie de ces attributs divins, là, entre guillemets. Oui, c'est ça, divin. Fermement établi par écrit dans la succession qui est gravée sur le bloc de quartzite, conformément à l'ordre de ton père Ptah Tateten. Bon, Ptah encore, ça, c'est un des principes d'un attribut de la divinité, qui est sur son grand trône. On a mis pour lui son frère sur les étais de Chou. Bon, Chou, c'est le souffle. Ils ont mis encore une autre construction grammaticale fournirait la traduction suivante. On a fait pour lui que son frère porta Chou. Les étais de Chou sont les piliers qui supportent la voûte céleste. C'est aussi une désignation du ciel. Oui, c'est ça, le soulèvement de Chou. Et les nuages de ce dernier sont... Bon, en fait, c'est un attribut. C'est l'attribut spirituel du ciel. C'est ça. Attribut spirituel du ciel. Pourquoi? Parce que pour eux, le grand lieu où est la divinité, c'est le ciel. Tous les Africains savaient ça. Tous les peuples africains savaient ça. Que le domaine du ciel, là, le domaine de Dieu, là, c'est le ciel. Voilà, c'est comme ça. Voilà. On a mis pour lui son frère sur les étais de Chou. Bon, le ciel a élevé l'eau vers les montagnes afin de faire pousser ce que produisent les régions montagneuses et les fruits que produit la terre. Et il distribue les produits par eau et par terre qu'a fait prospérer ton fils Osiris. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau qui descend des montagnes, là, c'est un don. C'est un don qui vient de la divinité. Et qui fait que, bon, la terre donne son fruit. Voilà. La terre donne son fruit. Ce qu'ils ont appelé ici les produits par eau et par terre. Voilà. Parce que si des graines sont mises en terre, qu'il n'y a pas l'eau, ça va sécher, ça va mourir. Voilà, vous comprenez. Qu'a fait prospérer ton fils Osiris, les dieux du ciel, les dieux de la terre. Bon, vous voyez, ce sont des attributs, en fait, divins. Des attributs divins. Parce que la terre aussi est un esprit qui est lié à une qualité spirituelle de très haute intensité. C'est-à-dire que la terre est signe de fécondité, en fait. La fécondité est un principe divin aussi. Voilà. Ton cœur est réjoui, ton cœur, ô maître des dieux, voilà encore. Toute joie provient de lui. La terre noire et le pays rouge sont réconciliés. La terre noire, ce qui est noir aussi, est imprégné d'eau. La terre rouge, ça vient de ce qui est la chaleur. Voilà. Or, pour que les plantes poussent, il y a les deux éléments dont les plantes ont besoin. L'eau et la chaleur. Voilà, c'est ça. L'eau et la chaleur. On a fait la litanie d'offrande à ton nom éternellement. On a psalmodié les hymnes de louange à ton nom. On présente la libation d'eau fraîche à ton cas, etc. Bon, donc, c'est-à-dire, on est en train d'exalter l'Osiris N. L'Osiris pour les bienfaits de l'Osiris N. Voilà. C'est pour les bienfaits de l'Osiris N. Voilà. Et puis maintenant, ils font des libations. Qui fait les libations? En Afrique, c'est l'Afrique qui fait les libations depuis Tamérie, depuis l'Égypte antique. Est-ce que les Européens connaissent les libations? Ils ne connaissent pas les libations. C'est par les Hébreux, pour ne pas dire les Juifs, que eux ils ont entendu parler de libation. Sinon, ils vont faire libation pour qui? Ils ne connaissaient pas les libations. Vous comprenez? C'est ça. Ils ne connaissaient pas les libations. Et quand on lit, par exemple, le Pentateuque, on voit les libations que, justement, Dieu recommande à Moïse. Mais parce que ça vient de l'Afrique, les libations. C'est comme ça. À ton cas, le cas, c'est l'Esprit éternel. Et les offrandes funéraires aux bienheureux qui sont dans ta suite. Bon, les offrandes funéraires. Quelquefois, je vois nos frères musulmans africains de l'Afrique de l'Ouest dire, ouais, on va faire des sacrifices pour le mort, sacrifice du 7e jour, sacrifice du 40e jour. Ils appellent ça sacrifice du 7e jour, sacrifice du 40e jour. En fait, ce sont des offrandes. Ce qu'ils appellent sacrifice, ce sont des offrandes. Mais est-ce que dans l'islam arabe, là, il y a les sacrifices du 7e jour et du 40e jour? Moi, je n'ai vu ça nulle part.
Ça, c'est une adaptation des Africains musulmans. Parce qu'ils savent qu'il faut faire des offrandes pour le défunt. Voilà, il faut faire des offrandes pour le défunt. Et c'est ce que nos frères musulmans ont appelé sacrifice du 7e jour, sacrifice du 40e jour. Les Arabes ne connaissent pas tout ça. Les Arabes qui se veulent musulmans ne connaissent pas tout ça. Sacrifice du 7e jour, sacrifice du 40e jour, ils ne connaissent pas. Voilà. Donc, il y a les libations, il y a les offrandes hein, pour bienheureux qui sont dans ta suite. Voilà. On verse l'eau sur les pains d'offrande coupés en deux pour les âmes des morts dans ce pays. Excellents sont tous tes desseins conformément à ces décisions antérieures. Pourquoi? Quand on fait des libations, on le fait aussi pour les âmes des défunts. C'est ce qu'ils disent aussi, les âmes des défunts. C'est pour ça que quand les gens font les... Ouh là là, j'en suis en 15 minutes déjà. Font les libations, on présente d'abord quoi? Ce qu'on va verser. Là, ici, ils ont parlé de l'eau. Effectivement, il y a l'eau. Mais les Africains ne prenaient pas n'importe quelle eau. Il y avait l'eau de pluie et puis l'eau de pluie. Voilà, on présente ça au ciel. Et puis, maintenant, on parle et puis on verse ça sur la terre. Voilà, voilà. C'est comme ça. Pour avoir justement bénéficié des bienfaits des défunts, de Dieu, des esprits bienveillants. C'est comme ça. Apparaît donc fils de Nout, comme le maître de l'univers. Quand il apparaît, tu es vivant, durable, rajeuni, renouvelé. Ton père rend intact ton corps et ton Énéade te rend hommage. Isis est avec toi, etc. Cela veut dire quoi? Ré, le principe de la lumière. Isis, la femme parfaite. Tous les esprits, tous les attributs de Dieu sont avec l'Osiris N. C'est ce qui est dit ici. Voilà. 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 Donc, il n'aura plus alors à craindre ses ennemis. Tous les pays adorent ta perfection comme celle de Ré. Parce qu'il est devenu parfait. Comme l'Osiris N. L'Osiris principal, l'Osiris N aussi est devenu parfait. Voilà. Ré, quand il brille à la pointe de l'aube, tu es apparu en celui qui est haut sur son pavois, de sorte que ta beauté exalte et s'amplifie. En fait, on l'identifie maintenant à l'Osiris principal. On dit qu'il est comme l'Osiris principal. Tu es celui à qui a été donné la royauté de Geb, ton père qui a créé la perfection. Ça, c'est le Geb, c'est le principe, l'attribut de la terre, l'attribut divin de la terre. C'est ta mère qui a formé ton corps, Nout qui met au monde les dieux. C'est-à-dire que maintenant, on dit que c'est Nout, l'attribut du ciel qui est sa mère. Voilà, c'est comme ça. Elle t'a mis au monde comme l'aîné des 5. Bon. Les 5, qu'est-ce qu'ils ont mis ici? Bon, ils ont commencé à citer les noms Osiris, Horus, Isis, Nephthys, et puis ici 7. Non, 7 n'est pas dedans. 7 n'est pas dedans. 7, c'est le malfaisant. C'est d'abord Horus, en tant que fils d'Osiris, et Horus, principe royal. Voilà. Ayant établi roi la couronne blanche sur sa tête, tu es assis, le sceptre et le flagellum. Le sceptre et le flagellum sont des attributs du pouvoir. Maintenant, la couronne blanche, c'est quoi? C'est vrai, il y avait une couronne avec un côté blanc et puis l'autre côté rouge. Mais en fait, le blanc ici, ce sont les courants blancs qui circulent en l'être humain. Voilà. La salive, les morves, les larmes, la sueur, le sperme, le lait maternel, etc. Ça, c'est le courant blanc, ça. Voilà, c'est comme ça. Qu'on voit sur la couronne Atef. Voilà. Et de Ré à ton front. Et les dieux sont venus à toi courbés. Bon, c'est-à-dire, ils lui rendent hommage. C'est pas qu'ils sont courbés, ils lui rendent hommage. Ils s'inclinent pour lui rendre hommage. Parce qu'il a été divinisé lui aussi. La crainte de toi est répandue dans leurs membres quand ils te voient dans la majesté de Ré, de la peur de ta majesté est dans leur cœur. On parle de ses ennemis. Ses ennemis maintenant ont peur de lui. C'est-à-dire de tous ces coalisés. Et voilà, ont peur de lui. Voilà. Apophis, le serpent, le dragon, malfaisant, tous ceux-là ont peur de lui. Voilà. La vie est avec toi, les offrandes funéraires t'accompagnent et l'on te fait offrande de maths devant toi. Voilà, on fait offrande de maths, c'est-à-dire offrande à la vérité et à la justice devant lui. C'est ce qui est dit ici. Fais que je sois dans la suite de ta majesté comme quand j'étais sur terre. Voilà, c'est ça. Et qu'on appelle mon âme et qu'elle te trouve aux côtés des maîtres de la vérité. Je viens de la cité du Dieu, le nom originel. Bon, non, c'est-à-dire que, bon, l'attribut d'un nom. Les noms, c'était les régions, en fait.
Les nomes, c'était les régions où il y avait des attributs divins qui étaient vénérés. Voilà, c'est comme ça. Je viens à la cité du Dieu, nom originel, l'âme, le Ka. L'âme, c'est le bas, le Ka, c'est l'esprit éternel qui habite ce pays. Et avec son Dieu, maître de la vérité, maître des nourritures, riche des dons, chaque pays se dirige vers elle. Le pays du sud vient vers elle en descendant le Nil, le pays du nord à la voile et à la rame pour la doter richement des provisions journalières conformément à ce qu'a ordonné son Dieu. Quiconque y demeure, il n'a pas à formuler pour lui le vœu. Cela veut dire que tous les biens qui viennent des différentes régions lui sont offerts, lui servent d'offrande. Voilà, c'est comme ça. Il est honoré ainsi. Voilà. C'est ainsi. Heureux celui qui pratique l'équité pour le Dieu qui s'y trouve. Mais même on voit ici que là, ils ont écrit D en majuscule. Voilà, donc c'est comme ça. Il accorde la vieillesse à celui qui la pratique pour lui jusqu'à ce qu'il devienne à l'état de bienheureux. La vieillesse ici, ça fait référence en fait à la sagesse. La fin en étant une belle sépulture et un enterrement dans le pays sacré. Voilà, donc c'est ça. Voilà, tout ça, ça concerne le bien de l'Osiris-N. Je viens à toi les mains portant la vérité, mon cœur étant exemple de fausseté. Je m'immate devant toi et je sais que tu as envie. Je n'ai pas commis d'injustice dans ce pays. Je n'ai pas lésé quelqu'un des besoins. C'est-à-dire que c'est l'Osiris qui parle. Il dit n'a pas commis d'injustice, n'a pas fait de mal. Je suis Thoth le scribe esquélant aux mains pures, maître de pureté qui chasse le mal, scribe de vérité. C'est-à-dire que lui s'identifie à Thoth le principe de la parole et de la vérité. Voilà, il dit que lui dit, il chasse le mal, il est scribe de vérité, dont l'abomination et la fausseté, dont le calame protège le maître de l'univers. Voilà, vous voyez. Donc c'est comme Thoth, c'est le principe de la vérité de l'écriture aussi, qui consigne les vérités célestes. Et lui il dit qu'il s'identifie à Thoth. Et que lui, il n'est pas dans la fausseté, l'abomination. Les gens aujourd'hui, on voit qu'ils sont dans la fausseté, l'abomination. Voilà, comme on a vu à l'ouverture des jeux de choses, comment on appelle ça, des jeux des JO, des Jeux Olympiques de Paris. Voilà, dans la fausseté, dans l'abomination. Voilà, c'est ça. C'est très important. Donc voilà à peu près ce que ce chapitre 100, comment je le disais là, 183 dit, qui est très long. Voilà. Toujours dit, je suis Thoth, le maître de les attitudes, etc. Juste ceux dont les voix, je proclame juste ceux dont les voix sont étouffées, c'est-à-dire ceux qu'on empêche de s'exprimer. Vous voyez? C'est-à-dire que nos ancêtres de l'Égypte antique, ils permettaient aux gens de s'exprimer librement. Ils ne permettaient pas qu'on étouffe la voix des gens. Protecteur du faible et celui qui souffre dans ses biens. J'ai écarté les ténèbres, j'ai dissipé l'ouragan, c'est-à-dire les faux vents qui envoient justement Seth et ses coalisés. Et dit, lui, bénéficie plutôt du souffle de Ounefer, la bonne brise du vent du nord, comme quand il sortit du sein de sa mère. J'ai fait qu'il pénètre dans la caverne mystérieuse pour faire revivre le cœur de celui dont le cœur ne bat plus. C'est-à-dire que celui qui n'a plus peur. Celui dont le cœur ne bat plus, c'est celui qui n'a plus peur. Ce n'est pas ce que son cœur s'est arrêté, non, il n'a plus peur. Ounefer, fils de Nout, Horus victorieux. Voilà. Donc tous ces attributs-là sont désormais pour l'Osiris N. Voilà.